l'info. Bon après-midi, nous sommes en direct de l'hôtel Intercontinental à Balaklava, à côté de la sélection nationale de football P. Logé. Nous à moins de 24 heures de la grande finale opposant Maurice à l'île de la Réunion. Donc c'est troisième finale des Jeux des îles en football contre même adversaire, l'île de la Réunion. Je me rappelle les autres qu'en 1985, Maurice bat la Réunion en finale au tir au but. Et en 2003, Maurice bat la Réunion 2-1. Et donc, demain, 27 juillet 2019, Maurice dispute une troisième finale des Jeux des îles contre l'île de la Réunion. Comment s'annonce cette finale? Quelles sont les clés de cette finale? Comment le club M prépare pour affronter l'île de la Réunion? Éléments de réponse avec le sélectionneur national, Akbar Patel, qui est avec nous. Akbar Patel, bon après-midi. Bon après-midi, Nawaz. Et il y a aussi quelques joueurs du club M qui sont avec nous. Donc Stéphane Nabab, milieu de terrain. Il y a Kevin Jean-Louis, goalkeeper. Et Curse Nagat, latéral gauche, qui est avec nous. Messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, Akbar Patel, d'abord, nous n'avons pas encore bien fixé est-ce qu'il nous peut jouer la finale de demain, le Stadio 5. Dans la matinée, le secrétaire permanent du ministère de la Jeunesse et des Sports fait une déclaration pour dire qu'ils peuvent suivre de près l'état du terrain au stade Joe 5. Il n'a même pas n'écarte la possibilité qu'il déplace la finale. Est-ce qu'il y a une dernière information? Est-ce que la finale de demain pour jouer le stade Joe 5? Voilà, ce qui me concerne, je n'ai pas fait aucun écho de que le match peut déplacer. Et nous, au niveau de la sélection, nous préparons nos matchs. Bon, elle a une finale demain pour jouer. Nous préparons en conséquence. C'est un match de football. Et nous ne sommes pas souhaités qu'ils disent le stade 5 parce que c'est un stade mythique, un stade qui a l'histoire du football mauricien bien ancrée dans ce stade. Et puis, la Réunion, il a un mauvais souvenir quand il s'agit de la finale. Et 2 fois, battu en finale ici au stade, nous souhaitons qu'il nous joue le stade 5, mais tout dépend des conditions météorologiques. Et si le terrain est praticable ou pas, je ne pas connaître, mais nous souhaitons qu'il joue le stade 5. Nous. Alors, l'état du terrain, Akbar Patel, pour quand même, est un facteur important dans sa finale là. Bien sûr. Je connais mon discours tout le temps dans le vestiaire, nous adaptons aux conditions qui prévalent. L'environnement est important et nous, footballeurs, nous avons l'état d'esprit qui nous est capable de jouer n'importe quel terrain. Parce qu'un match commencé, après il y a un changement climatique, nous sommes capables d'avoir une réponse, nous sommes capables de jouer, nous sommes capables d'évoluer et nous n'avons pas de prétexte, nous n'avons pas d'esquisse pour qui nous disent bon, nous ne sommes pas capables d'évoluer parce que c'était à cause de ça ou bien ça. Et nous n'avons pas de mode de fonctionnement. Nous préparons dans n'importe quelle éventualité, nous faisons jouer le football et nous adapter le football. Et nous avons plusieurs types de football qui nous sommes capables de jouer. Nous avons nos matchs contre Seychelles, après nous avons nos matchs contre Mayotte, complètement différents. Mais tout dépend par rapport à conditions, au terrain, par rapport à conditions climatiques. Nous adapter nos football et puis nous adapter nos football aussi par rapport à l'adversaire. Est-ce qu'il est vrai pour dire que Maurice peut plus facilement adapter à l'état du terrain que la Réunion? Écoutez, vous pensez, nous, c'est que l'avantage, nous connaissons le stade 5, nous connaissons, nous jouons, nous travaillons là, nous entraînons là, et nous jouons plusieurs matchs de ligue, pas cette saison, mais plusieurs. Je dis, nous repérons au stade là. Et vous connaissez, le stade 5, cette particularité, c'est un vrai terrain de foot. Il y a la piste synthétique autour, il y a un public bien proche avec Benzuer. Et ce public-là, quand il supporte l'équipe, l'adversaire sentit. Il sentit, comment dire, le public-là presque devant lui. Et ça intimide certains joueurs. Parce qu'il y a un joueur qui a un peu de caractère, parce qu'il est un petit peu comme un nous-camp. Parce que quand on est nous-camp sur l'orgée, on a un chaudron. Quand on est en fil, pareil. C'est tellement public prêt. Si vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas un joueur qui est capable de tenir l'émotion, vous n'êtes pas un joueur qui a un caractère, vous n'êtes capable de passer à côté au match. Nous, l'avantage que nous faisons, nous avons 3 matchs, un stade rempli.
Un stade qui pousse nous à la limite de la performance. Et ce 3 matchs-là grandement la performance est liée au support du public. Alors, on gagne la finale de 2003, l'OZO 5, on connaît ça terrain bien, on passe sans savoir qu'il y a beaucoup de critiques ces derniers jours sur tous les réseaux sociaux, du monde peut déplorer l'état du terrain. D'après vous, comment ça terrain fin dégradé? Hein? Ben, écoutez, je ne pas trop connaître ces derniers temps, on connaît les stades en rénovation. Et ce qui m'apprend, enfin, ce qui m'a prouvé, c'est que le problème il y a de l'eau peut remonter. De l'eau peut remonter, c'est pas l'évacuation de l'eau qui peut arriver, c'est de l'eau qui peut ressourcer. Il ne faut pas connaître quand se situe le problème. Il y a un drain tout, non? Tout. Oui, il y a un drain, il ne faut pas connaître quand se situe le problème. C'est bien faire une étude approfondie sur le terrain, par les vraies causes qui fait l'eau pas évacuer et qui fait l'eau remonter. C'est une des bonnes causes qui fait le terrain avec la pluie, il y a une plaque d'eau partout. Ben, peut-être quand la rénovation se fait, c'est là que aussi pas faire une étude de l'évacuation d'eau et une raison pourquoi. C'est difficile pour moi faire une analyse de ça, mais c'est que je connais, moi, le stade 05 auparavant, c'était un potentiel, une capacité absorption d'eau est phénoménale. Donc, on a commencé à faire un gros lapis en mi-temps, tous ben drain, et puis en deuxième mi-temps, terrain la vigne, on n'est pas vigne sec, mais peine à flaque d'eau. Les boueuses, oui, mais peine à flaque d'eau, les matchs joués. Ben, là, c'est difficile pour moi, comme ça, me dire, c'est comment, le pourquoi de ce problème-là. Pourquoi il y a des gens compétents qui travaillent le terrain, des causes. Mais nous, en ce moment, nous dans une situation que nous bien jouer. Et le football, pour jouer, du moment qu'il arbitre, dire le terrain est jouable. Et c'est simple, quand il prend boule, il jeté, ces boules-là, il a une réaction, ça peut jouer. Parce que si ce boule-là bloque en place, là, il dit non, impossible. Mais le stade, il n'y a pas il y a place qu'il y a. Ouais. Il y a place partout. Si vous mettez poteau là-haut, à Barry, vous jouez. Ouais. Ouais, quand nous mettons goal là, c'est le terrain jouable. Ouais. En bas, un petit peu dans les côtés flanc gauche, Victoria, un petit peu problème, mais ça plan ici, ou capable de jouer au football. Ben, moi, j'espérais jusqu'à demain, Dame Nature. Ouais. Vous trouvez peut-être les ciels, ici où nous dans Balaklava, dans le nord, le temps est correct, mais dans Kuapi, à Chiaou, qui les temps, donc nous ne pouvons pas imaginer comment il était. Bon, Maoudia, mais ça, c'est les autorités compétentes pour décider si le match posait ou pas. Stéphane Nabab, moi aussi, qui t'ont envie de la finale au terrain 05, peu importe l'état. Donc à ce stade de la compétition, je ne pas croire que tu as envie sans ce terrain-là. Bien sûr, mais comme coach Agbo peut dire, nous devons adapter nous et l'environnement. Tu vas bien payer encore de négativité. Et nous, pareil pour nous une finale. Oui. Alors, Kevin Jean-Louis, nous venons ce match contre l'île de la Réunion. Bien sûr, nous avons gagné les clés du match avec le sélectionneur Agbo Patel. Mais je en tant que joueur, hein, à moins de 24 heures de sa finale-là, dans quel état d'esprit vous étiez? Comment votre préparation vient de passer? Comment vous te sentez? Bon, nous sommes positifs de la tête. Une finale, c'est une finale. Mais nous jouons à fond. Et pour nous faire une victoire. Alors, est-ce que, mon pensée, est-ce que vous étiez la finale de 2003 en tête, la finale de 85 en tête? Est-ce qu'ils ont visionné un peu les images, nous rappelle sa goal de Jean-Marc Quitier en 2003, le but victorieux, ben arrêt décisif de l'Enclume en 85. Est-ce qu'ils ont eu l'occasion de visionner ça ou bien je dis focus le match de demain là? Non, Stéphane. Oui, mon petit était l'Enclume, et donc génération se tient au but. Avec 2003 aussi, mon gars, goal, Jean-Marc Quitier. Oui. Et il y a une source de motivation oui, pour bien sûr. Nous sommes très motivés. Nous donnons à fond pour la médaille d'eau. Et nous faisons tout pour remporter la médaille d'eau. Kevin? Oui, comment on veut dire, dans mon côté, la victoire, il y a un frisson. Je suis envie de vivre ce moment qui est vécu là. Je suis envie de vivre ça dans nos générations qui nous étaient. Je suis envie de vivre ça. Agbo Patel, la finale contre la Réunion, bon, ce n'est pas un adversaire qui est inconnu hein, pour Maurice. Qui pourraient les clés de cette finale de demain?
Bon, premièrement, nous bien juste un match sans complexe. Et nous connaissons la Réunion sur un match précédent dans les Jeux, c'est impressionnant, avec une victoire assez impressionnant. Et puis, bon, nous avons eu un petit problème avec Mayotte, au Stade 05, nous avons eu un petit peu de problème avec Como, défaite qu'il a fait au Stade 05. Et sur ces deux matchs, il y a au Guiz-Volé. Vous pensez, vous trouvez qu'il y a un petit problème d'adaptation au Stade 05, voilà la largeur du terrain, et puis c'est un véritable terrain du football avec une dimension vraiment importante. Deuxièmement, nous connaissons comment nous jouer. Nous jouons aux autres en 2015. Il y a une petite modification, mais la majorité des joueurs encore là. Nous jouons avec eux, même si nous battus 1-0, ben, nous connaissons comment jouer, nous connaissons un peu de la fosse. Nous travaillons dessus, nous causons avec Benzuer, qui nous fait faire contre la Réunion. Et puis, vous pensez, le stade de Haut-Sec et le public, c'est pour nous un avantage énorme. Et comme n'importe qui l'équipe qui a joué à l'extérieur, il appréhende sa public qui vient, qui supporte sur l'équipe home. Nous rappelle que la Réunion, c'est championne en titre. Si vous faites une comparaison entre l'équipe La Réunion de 2019 et celle de 2015, jusqu'à Diamant? Ben, vous connaissez la Réunion, c'est sur côté. Ici, on a l'avantage à domicile, ici, on a son public dans le stade. Le premier match qui nous utilisait, vraiment, nous devons faire beaucoup plus d'efforts parce que l'équipe là, elle est motivée, elle est amenée par ce public. Même si nous 1-0 par le but scoré par Fontaine, un but de la tête en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, nous donnons beaucoup de difficultés. Bon, les scores n'ont pas évolué. Et malheureusement, nous n'avons pas réussi à résoudre en finale parce que nous sommes battus avec Mayotte en demi. Ouais. Ben, ça à l'époque-là, après sur le premier match, nous trouvions comment nous mettre en difficulté. Nous avons trouvé en deuxième mi-temps comment l'équipe là commence pas capable d'évoluer. Ben, l'équipe là, il y avait pareil. Ouais. Ben, c'est les mêmes hommes qui nous tiennent, enfin même Ronstar qui nous tient là. Mais par rapport à ce ici, bon, il y a un joueur qui a beaucoup d'expérience. Ouais. Il y a beaucoup d'expérience. Ben, nous bien jouer nous football, un peu nous football qui nous peut pratiquer. Et bon, c'est ça. Qui sont les autres qualités de l'équipe de La Réunion, à part ce ben joueur expérimenté? Ben, écoutez, il y a une technique, un jeu technique très poussé. Et puis, j'ai bien bâti, physiquement bien bâti. Ouais. Et puis, j'étais dans un football bien cohérent. Et il y a beaucoup de richesse dans ce jeu de football. Et puis, vous remarquez aussi, je ne prends pas beaucoup de risques. Vous connaissez Jean-Pierre, un garçon qui fait carrière en Europe. Il connaît juste à même temps fort, même temps faible. Il n'est pas trop exposé. Et puis, il fait beaucoup le Fontaine pour son gabarit. Ben, nous avions essayé de ça, mais nous sommes capables de contrer ça. Et puis nous mettions en difficulté. Bon, là, on va vous dire comment nous mettions en difficulté. Ouais. Mais ça, c'est un secret d'État. Ouais. Nous vous servir demain. Ouais. Ben, mais aussi, on finit d'identifier ce match. Bien sûr, nous faisons au moins. Et moi, personnellement, on a le stade, on a le football contre Como. Ouais. On n'a pas de télévision, on a en direct, ouais. Pour qu'ils constatent un peu toute l'organisation d'équipe. Quand on est dans la boule, quand on est dans une transition. Ben, nous trouvons qu'il y a quelque chose qui nous a servi, nous a capable d'attaquer. Quand nous prend ça en considération, et puis bloque la fosse. Nous sommes capables de répondre dans la fosse. Sinon, le club M au complet, il y a une blessure, il y a un petit pépin physique. Bon, jusqu'à présent, hier, nous étions en mode récupération, soins. Bon, tous les jeunes sont aussi dans cette période-là. Pas avec une grosse blessure parce que nous faisons un entraînement très léger ce matin. Tous jouent à l'entraînement, c'est-à-dire tous participent à l'entraînement. Ça veut dire majoritairement fit pour l'entraînement nous faire. Maintenant nous bouguons un coup la réaction. Qui réaction par rapport à ça l'entraînement là. Est-ce qui qui tient un petit bobo une capable de soutenir lui, pas finir dans une réaction après. Et à partir de là, nous pouvons faire bâtir l'équipe, annoncer l'équipe, demain matin, après dernier constat médical,
c'est la santé de Donc, tout le monde. à l'air que vous pouvez causer avec moi, ou pas encore en tête 11 titulaires qui pour démarrer la finale? Non, non, nous avons l'équipe, nous avons une espèce de canevas, Ouais. un canevas l'équipe, mais tout est lié à un constat. Et puis, nous, ben coach, nous vous jeunes, tout à l'heure, nous faisons un petit briefing, une analyse, une stratégie que nous pouvons faire pendant ce match-là. Et avec un plan A, B, C, qui nous sommes capables de faire. Et là, nous sommes capables de dégager une équipe sûre et certaine qui peut débuter le match. Avec comme priorité un dernier constat, bilan médical demain matin. Alors, bien sûr, pour vous poser une question, Achille Nazira, auteur de 2 buts jusqu'ici, avant qu'il me vienne ce plateau-là, je vais une brève conversation avec lui. Il dit que Zenou peut fatiguer, il peut recevoir des soins en ce moment même. Qui sont l'état était là? Est-ce que vous pensez qu'il est fit pour la finale? Ben, écoutez, le joueur, il a un petit bobo, c'est une douleur. Il a une douleur qui empêche de jouer, il a une douleur qui ne pas empêche de jouer. Nous capable de supporter. Bon, maintenant, comment me dire, c'est l'avis médical qui vous dit moi, qui grade la blessure et qui niveau fitness c'était. C'est pourquoi nous attendons ben soin fini et demain matin, le rapport médical tombé, je vais là 100% fit, 75% fit, 80% fit. Là, nous prenons une décision, est-ce qu'il nous commence ou pas, ou bien nous sideline complètement, ou bien non. Et c'est pourquoi nous donnons ça quelques heures pour qu'il ben traitement agir. Mais ce que je suis capable de dire, il y a un entraînement ce matin, ben, il y a une gêne, je suis capable de gêne, mais ça ne va pas l'empêcher d'entraîner. Est-ce que par rapport au groupe qui démarre contre Mayotte, est-ce que vous pensez qu'on a un changement par rapport à ce match contre Mayotte là demain? Ben, comment vous dire, il est tellement lié à l'état physique, sa haine. Et deuxièmement, il vient de nos plans. Nous sommes capables de contrer la Réunion et capables de mettre la Réunion en difficulté. Et il y a un joueur qui a un profil là, par rapport à ça, nous qui nous peut aider. Et c'est un joueur là qui peut commencer ce match. Mais nous, à ce jour, à ce moment, nous pas encore finalisé, comment dire, nous l'équipe. Et nous pas encore cause le même stratégie parce que c'est une des mêmes façons qui nous joue contre Mayotte. C'est la même stratégie dans la tête, nous mettons en place, nous lancer. Nous bien calculer bien. Parce qu'il y a une finale, il ne fallait pas nous mettre en difficulté par rapport à nous soir. Et puis nous avons beaucoup d'options. Nous avons d'options, des joueurs qui pourront rentrer, des joueurs qui commencent. Il y a beaucoup d'affaires qui liées. Et puis par rapport à nous soir que nous pouvons faire aborder contre la Réunion. Par rapport à préparatif, donc là nous presque en fin d'après-midi, le match demain après-midi, entre maintenant et demain. Qui est préparatif pour nous? Pendant combien de séances d'entraînement? Comment ça peut passer là? Non, les séances d'entraînement finies. Ouais. Dernière séance finie là ce matin. Et là, plus d'entraînement. Maintenant, c'est plus l'aspect mental. Bon, je vais finir une session avec le préparateur mental juste après l'entraînement. Et bon, là, l'après-midi, je prépare ce match à moi, je sens je suis envie, je prépare. Et là, le soir, très tôt, à 10h, au lit, récupérer. Match pour jouer dans la tête, normal, je peux jouer, je peux visionner le match là d'une autre façon, commencer ou pas commencer, je prends une idée comment je pense de ces autres matchs. Et demain matin, à 10h, réunion du groupe, et nous fait bilan santé, bilan ça, et puis nous annonce l'équipe, et puis nous causons l'adversaire, nous causons un peu, nous plans comment nous pouvons jouer. Et puis 30 minutes, 45 minutes, après le break, après nous manger, nous prenons le déjeuner à 11h. À midi matin, nous dans le bus, nous coach pour le stade. Ouais. Donc demain, à la mi-journée, je quitte l'Intercontinental pour le terrain, le stade Georges V. Stéphane Nabab, le coach fait une cause de préparation mentale. Alors, comment tu es capable d'imaginer, demain c'est une finale, toute l'île Maurice, que ce soit dans le stade ou en dehors du stade, pour visionner ce match-là. Et le club même, le supporter mauricien, bien sûr, pour derrière le club même. Forcément, il y a de la pression. Oui. Alors, est-ce que je comprends avec le préparateur au niveau psychologique, mental, je comprends quelle manière pour gérer sa pression-là? Est-ce que dans la tête, tu te sens prêt pour gérer une telle pression? Oui, bien sûr. Et il y a une classe mentale cet après-midi.
Et nous ne sommes pas surmotivés, nous ne sommes pas être très, comment vous dire, Pas trop pessimiste Oui. aussi, bizarre. nous sommes juste. Juste, Vous ouais. comprenez? Là, nous avons beaucoup de matchs, nous ne sommes pas trop mettre pression aussi, mais c'est le foot, hein. Nous prenons plaisir et du sérieux avec du sérieux. Alors, une de mes qualités de l'équipe de La Réunion, de l'adversaire de demain, c'est la force physique. Hein? Oui. Est-ce qu'ils ont préparé à ça, comment pour capable contrer justement ça, Oui, ça l'avantage que l'adversaire a là? oui, nous finissons préparer. Et demain, nous pas beaucoup de matchs. Alors, Agbopatel, l'équipe de La Réunion, pour de prendre possession du ballon. Alors, est-ce qu'ils sont trop dévoilés ou une stratégie? Est-ce que le club aime pour plutôt patient, pour atteindre un adversaire venir, ou bien pour prendre une initiative? Est-ce que nous avons l'idée du fil conducteur du match de demain? Bon, écoutez, moi, je pense que nous pouvons jouer à domicile. Nous avons toute l'obligation de jouer pour nos publics et puis aussi mettre l'adversaire sous pression. Nous ne sommes pas capables de laisser faire à son guise parce qu'il est là, nous rentre dans ce jeu. Nous avons une stratégie qui nous peut servir. Le joueur connaît parce que nous travaillons dessus assez longtemps. Nous avons un temps fort, temps faible que nous gérer. Et nous avons l'occasion de mettre dans un match réel. Quand nous sommes en stage en Afrique du Sud, contre une équipe très très forte. Et bon, nous le système marché, nous pendant une période dans le match, nous sommes capables de faire pressing haut, dans une période dans le match, nous sommes capables de faire attentif. C'est le football qui vous décide et les circonstances qui décident, mais dans le cas de figure, nous avons plusieurs façons que nous sommes capables d'aborder le match. Et comment vous dire, aussi conditions qui pour prévaloir, aussi pour un peu influence nos plans de jeu. Nous ne sommes pas capables de dire à ce jour-là comment nous pouvons aborder avec connaissance. Mais en tout cas, nous avons un atout, un élément, nous avons un armada offensif qui est capable de mettre La Réunion en difficulté. Bien sûr, bien sûr. Si nous pouvons jouer au football là, avec un objectif qui gagne une médaille d'or, nous avons une idée offensive pour créer une situation. Et la meilleure façon de mettre l'équipe en doute, c'est qu'il crée l'occasion de l'Oli. Comment on crée l'occasion de l'Oli, il commence à créer doute, là, il pour réassister sur le football. Nous avons un argument offensif et nous avons un jeu à volonté offensive. Il y a une balance dans l'équipe. Et ce qui est important, vous connaissez, si vous remarquez, on gagne un match. Maintenant, nous trouvons l'équipe de Maurice qui a la capacité d'adapter en possession ballon, quand nous prenons le ballon, et être fort dans la transition. C'est ça la force de cette équipe-là maintenant. C'est que par rapport à des situations de jeu, nous avons la capacité de réaction. Quand nous sommes en possession ballon, nous sommes capables de créer une situation dangereuse. Et dès qu'il a perdu du ballon, nous mettons en position pour reprendre le ballon, ou pour récupérer, ou pour regarder le ballon, ou pour accéder de suite. Là, nous travaillons, et c'est là que l'équipe peut grandir. Là, que l'équipe peut grandir maintenant, parce que c'est un moment-là. C'est un moment quand nous avons boule, nous perdons la boule, quand nous regagnons la boule. C'est ça, la transition. Nous pouvons maîtriser ça bien. Et après 3 matchs, vous remarquez qu'il a fait un grand pas dans ce domaine-là. Et c'est pourquoi l'équipe de Maurice vient une équipe difficile pour jouer maintenant. Très difficile pour jouer. Si vous êtes Mayotte, il y a beaucoup de difficultés avec nous. Parce que nous commençons à maîtriser ça 20 temps de jeu par rapport à possession ou pas possession ballon. Alors, nous marquons une petite pause et nous retrouvons ici à l'hôtel Intercontinental pour la suite et la fin de cette édition spéciale. Donc, nous rappelons qui sont en direct de l'hôtel Intercontinental avec Agbopatel, le sélectionneur du club M, accompagné de quelques joueurs. Donc, nous retrouvons dans un petit moment. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Pour tout tes efforts, la soie qui te
La joie qui te pour gagner, c'est tout quand on médaillé. Sacrifice qui te vient et ça finira toi meilleur. L'honneur pour te chasser, t'as pas que te sortir. Une fierté pour te patrie, un espoir pour te pays. Pour toi, jeunesse qui peut grandir. La contentement te réussit. À nous qui vivons, pour tous tes efforts. La joie qui te pour gagner quand on arrive. À nous qui vivons, encore plus beau. Une fierté pour toi et pour tout Jésus. L'importance participer, l'expérience pour monter niveau. Guetter wiki qualité, pour faire nous réunir. Respect qui nous est dans poli. On nous qui plus pour tout tes efforts. La joie qui te pour gagner quand on arrive. On nous qui plus encore plus beau. Une fierté pour toi avec pour tout Jésus. À nous qui plus beau, pour tous tes efforts. La joie qui te pour gagner quand on arrive. À nous qui plus beau, encore plus beau. Une fierté pour toi avec pour tout Jésus.
Hôtel intercontinental, toujours avec le sélectionneur du club M, Akbar Patel. Et là, nous avons avec nous Christopher Kazéen, donc le goalkeeper, et aussi Curson Agat, latéral gauche. Kevin Jean-Louis, toujours avec nous. Alors, Christopher Kazéen, nous fait terminer une séance de massage. Comment se sentez-vous? Fit pour la finale? Oui, bien sûr. Parce que le soin technique aussi est important dans la vie d'un footballeur, un athlète. Donc, aujourd'hui, c'est bien nécessaire parce que d'ailleurs, nous finissons jouer un match très intense face à l'équipe Mayotte. Donc, voilà, là, nous mettons toutes nos chances afin qu'ils nous en forment, afin qu'ils nous prêtent et donnent le meilleur de nous-mêmes pour nous gagner sa médaille d'or là demain. Et nous avons une médaille d'or là demain. Là. Normal, nous pas casse-coutume, comme dit un camarade. Akbar Patel est un joueur dans l'équipe de La Réunion, un certain Jean-Michel Fontaine. Vous pensez où Netidjeli et où on a un plan pour contrer lui, n'est-ce pas? Oui, Jean-Michel Fontaine, nous jouons avec lui en 2015. Ici, moi, un goal au match ouverture avec Max Maurice, La Réunion. Et puis, bon, en finale, il score 2 goals ou 3 goals contre Mayotte. Bon, c'était un buteur, hein, Maurice aussi dans le match, il scorait. Et puis, il y a un jeu que toute l'équipe de La Réunion tourne autour. Parce que selon sa taille, il jouait bien la tête. Le coup de pied arrêté, le corner, le coup franc, et puis le dégagement goalkeeper, et puis le relance très longue de La Réunion. Et je tenais toujours à lui comme point de mire. Et à partir de là, je te partir. Bon, nous connaissons ça joué là, et puis il y a un joueur qui vient veiller dans la surface, pas maladroit du tout avec les pieds aussi. Ben, c'est un vrai buteur, mais nous avons besoin de réponse à ça. Nous sommes capables de maîtriser et d'aller sous contrôle. Ben, comme les autres joueurs aussi, parce que parfois quand nous trop concentrés loin, les autres joueurs ramassent toutes les miettes. Ben, nous l'objectif dans ce match-là, c'est que nous devons contrecarrer tout le danger qu'ils ont imposé nous. Après nous mettons en danger. C'est ça la seule solution. Ben, du point de vue comme les autres, avec une responsabilité dans l'équipe, chacun des autres responsabilités. Et parmi Jean-Michel Fontaine, qui prend un duel, qui prend son responsabilité. Ben, Ali gagne ce duel. Et à nous, donc en principe, c'est ça qui pour le marquage de... Non, mais là, nous ne pas commettre personne. Nous pas personne. Nous pas dans une situation qui nous va mettre un diboun. Ça, c'est l'autre question. Pas pour un marquage individuel. Dans la zone qui peut être, il trouve lié, volé, ben, nous pouvons bien aller l'oli, c'est tout. Nous ne pouvons pas laisser un joueur qui a autant d'influence sur l'équipe libre. Il n'y a pas de question. Mais de là, comment nous vous servir, mais ça, nous proposons avec Ben joueur demain. Et voilà, nous prenons un plan, comment pour contrer la fausse. Parmi ça, un de bons points qui travaille beaucoup, mais nous viennent dans ça comme référence. Alors, Curson Agat, donc, vous pensez la défense mauricienne, vous êtes très vigilante face à l'île de la Réunion. Donc, dans quel état d'esprit de faire ce match-là? Bon, match de demain là, nous avons dépassé avec moi tout match. Il y a une finale, oui, mais seulement nous prenons comme tout match. La concentration pour vous là, la concentration, la solidarité pareil, comment nous finissons vivre depuis le premier match. Travailler et continuer pareil, nous optimistes, nous croyons dans ce que nous pouvons faire et nous cherchons pas une médaille d'or là. Christopher Kazéen, donc comment tu pensez ce match de demain là? Donc, moi je dis bien sûr la concentration bien là, mais pour toi, qui est la principale qualité de la sélection mauricienne? Qui sont vrais atouts pour être contre la Réunion? Et c'est sur l'attaque? Le vrai atout, je ne vais pas vous dire que c'est sur l'attaque ou sur se défendre, c'est l'esprit d'équipe. Le vrai atout, c'est ça. Et je peux doute là, et je sais qu'il nous peut bâtir là pour qu'il nous capable. Voilà, pour défendre et pour l'attaque. Ouais. Est-ce qu'il y a un Benzuer, je commence à causer, bien sûr, il y a la solidarité, l'esprit d'équipe, mais est-ce qu'il y a en deux, je commence à analyser ce match-là? Est-ce qu'ils ont l'idée pour eux? Est-ce qu'ils ont causé en eux qui bien faire, qui bien errer à ne pas commettre? Est-ce qu'ils ont pu causer en eux à quelques heures de ce match? Donc, un petit dialogue, il est toujours là, n'importe qui est, même dans l'air qui nous mangeait, pour un erreur qui nous fait dans le match précédent. Donc, ce n'est pas un petit marquage qui nous fait de ne pas faire ça, capable de faire du mieux. Ça, tout le temps, nous fait pour qu'il nous capable d'améliorer nous. Mais sinon, sans grosse pression, tranquille,
nous là pour juste pour faire un petit recadrement, au côté de faire un petit lacune auparavant, afin qu'il ne pas répéter ça, parce que sinon, dans le final, il ne va pas coûter cher. Ouais. Et je trouve toi-même contre Madagascar et contre Mayotte, souvent, tu recadrer un petit peu le groupe. Bien sûr, ça, c'est le rôle du coach, mais le terrain, aussi, parfois, tu rappelles un peu à l'autre ben, coéquipier quand ben, l'esprit est trop surchauffé. Est-ce qu'il te senti, tu peux commencer à développer un peu une qualité de leader au sein de ce groupe? Donc, en fait, peut-être que voilà, la caméra pas si trop loin, mais le sens du leader est toujours là, même pour moi, pour Kevin ou ben, les autres joueurs. Mais le jour que je suis au terrain, voilà, là, je vous ai montré un peu plus, parce qu'il est en tant que capitaine. Mais sinon, chacun d'entre nous, quand on est capable de au terrain, là, chacun a un leader pour lui-même. Quand nous guettons, par exemple, à la 117e minute, un Kevin Pertico prend un ballon devant, là, on ne peut pas le taper. C'est une forme d'être un leader. Il montre qu'il va là pour prendre la responsabilité. Et d'ailleurs, c'est que l'équipe peut faire en entier, chacun il prend ce rôle au sérieux, il fait ce leader dans ce moment qui est important, que de bien préparer, afin qu'il soit capable d'amener l'équipe là vers le même but. Et pour terminer, qui t'a envie de dire des milliers de Mauriciens qui peuvent écouter toi, qui peuvent guetter toi là, à quelques heures de cette finale? C'est que moi, je voudrais dire, donc continue pour nous, venir en foule et croire dans nous, parce que quand je crois dans nous, ça aide nous pour surpasser nous plus. Et voilà, il nous rapproche nous plus avec sa médaille d'or là, afin qu'il nous capable de couronner sa jeu des îles là, bien comme besoin avant de terminer. Akbar Patel, 2003, où tu amènes le sacre en football. Et là, demain, on peut disputer une nouvelle finale. Dans quelle mesure l'expérience de 2003 pour aider où pour la finale de demain? Ben oui, l'expérience, déjà, on partage ça avec Benver. Tout le long de la préparation, tout le match, on explique comment bien été, garde calme, faire face à le public avec nous. C'est une affaire très détail, un petit détail, mais reste toujours croire dans nous-mêmes, croire dans nous football et faire maximum d'efforts. Maximum d'efforts et nous pour être récompensés. Parce que l'effort, toujours, est au service du groupe. C'est un groupe qui a l'envie, qui travaille beaucoup. Et là, nous avons trouvé que ça fait rapport de ce fruit. De tout le travail que nous faisons, nous tenir un match, un choc, nous tenir une grosse pression. Par moment, nous mettons une pression. Mais il peut montrer qu'il nous a une grande équipe. Et cette grande équipe-là, il pourrait exister. Tout le monde travaille dans le même sens. Jusqu'à présent, nous faisons aller. Et demain, nous pouvons faire aller. Et c'est l'expérience que nous avons gagnée en 2003, nous avons partagé avec Benzer. Et monsieur qui nous pousse aussi gagnant. Je sens avec Patel qui c'est l'équipe-là, au-delà des Jeux des îles qui peut terminer demain pour le football, je pense qu'il y a un potentiel pour lui progresser encore, n'est-ce pas? Oui, il y a beaucoup de jeunes joueurs. Il n'est pas la même équipe de 2003. 2003, où il y a beaucoup de joueurs d'expérience, comme Jean-Marc Kittier. Ça, c'est un autre groupe qui est jeune, mais je pense que c'est un groupe qui a progressé encore. Oui, c'est un challenge pour nous, le staff, parce que nous avons décidé l'orientation de l'équipe. Et nous pensons qu'il prend un joueur qui fait évoluer dans le football local, principalement, tout un joueur qui évolue dans le football local. Pourquoi? De disponibilité, est capable de travailler un moyen terme, travailler ensemble, parce que ben joueur expatrié, pas capable de gagner 3 mois pour passer ensemble, matin, après-midi. C'est pas possible. Si vous venez nous au dernier moment, ben, mon pensée aller dans ce sens-là et je ne vais pas finir à tour. Je ne vais pas finir à tour, ben joueur local, il a beaucoup de potentiel. Et mon dit ça à multiples reprises, qu'ils ont beaucoup de potentiel, sauf qu'ils ont manqué l'opportunité pour montrer lui. Parce que le football reste local, nous ne pas gagner un match international aussi souvent. Là, les Jeux des îles, c'est un tremplin, c'est une ouverture extraordinaire. Nous avons le Kosafa pareil, nous avons un stage en Afrique du Sud pareil. Quand le joueur est capable de trouver de vrai potentiel par rapport à le haut niveau. Et nous commençons à trouver un résultat. Et si nous continuons de travailler dans ce sens-là, parce qu'on connaît 3 mois régulièrement, hein, pas que le mois de novembre, quand il y a une séance par semaine, ça c'est pas compte là-dedans. Mais 3 mois à partir de 6 mai, même pas 3 mois, 6 mai, qui nous peut travailler tous les jours, matin, après-midi. Nous progressons énormément dans tout ce qu'ils veulent faire. Et moi, c'est le 4 mois, qui moi, à mon avis, le 4 mois, c'était l'idéal. Maintenant, je digère l'entraînement beaucoup plus facile. À 6 mois, vous pensez que c'est une équipe costaud, très costaud. Et si nous avons envie de bâtir une équipe comme Madagascar, nous faire pour Benkan, nous allons dans ce sens-là.
donne l'opportunité à nos joueurs locaux à travailler beaucoup plus souvent. Et puis, donne beaucoup moins de matchs internationaux pour qu'ils gagnent le rythme, parce que c'est ça qui fait un petit peu défaut. Mais là, de match en match, pour tous beaucoup plus bien. Beaucoup plus bien. En tout cas, merci, bonne chance pour demain à Bois-Patel. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup Christophe, Kesley et Kevin. Donc, moi, je vous bonne chance. Merci. Et à Bois-Patel ou casquette, on parle de ça du tout. Je trouve une photo là, au Facebook, on peut mettre photo Jürgen Klopp avec sa casquette, on peut mettre une photo. Enfin, toute proportion gardée, mais mon pensée, style-là, un peu pareil. Je ne sais pas si Jürgen Klopp copie moi ou moi copie lui. C'est moi qui me connais, moi plus hasard qu'il lit, moi c'est lui qui copie moi. Ah bon? Ouais. Allez. Merci, bonne chance. Voilà, donc c'est la fin de cette édition spéciale. Restez branchés sur Radio Plus et sur Télé Plus. Dans un petit moment, nous retrouvons Jean-Luc Émile du côté du centre de boxe à Vacois. Et on a 10 Mauriciens qui sont en finale de boxe. Et bien sûr, nous espérons que nous gagnons un maximum de médailles. De toute façon, il paraît clair maintenant que Maurice remporte les Jeux des îles. En général, donc dans le classement global. Donc nous disons bonne chance à nos pugilistes et bonne chance à nos footballeurs demain. Merci, bonsoir. Au cœur de l'info.